Premier coaching de la soirée. Du coup, on va regarder la game de Yuna en GM3 qui joue tank sur cette game. Elle a joué Venom, Mag, Emma et Angela. Et le commentaire qu'elle nous a laissé, c'est: j'ai tout donné, mais je ne sais pas si le problème vient de moi. Alors j'aimerais tes conseils concernant ce rôle. Donc on va regarder ça évidemment. Du coup, on joue sur la nouvelle map Convergence. Et voilà. On va regarder un peu ce que ça donne. La game est gagnée, mais on va voir si elle aurait pu être gagnée un peu plus facilement. C'est parti. 28 minutes. Oh pétard. Après c'est 28 avec les pauses. Tac, ok, on commence avec Emma du coup directement. Du coup avec Emma on va pas mal regarder la gestion des cooldowns et la prise d'espace et la gestion de l'espace dans ce premier point évidemment. Mais on va regarder ce qui se passe déjà pour ce premier fight. Ah tu vois déjà, j'ai déjà un truc à dire sur l'utilisation de ta forme diamant. Parce que du coup, juste avant, t'as entendu qu'il y avait une Psylocke. Ouais, d'accord. Alors, normalement, là, maintenant, t'entends qu'il y a la Psylocke. Là, c'est bien visible. Du coup, tu le sais. Du coup, la forme diamant, c'est très fort pour contrer tout ce qui est flanqueur et tout ça. Donc, c'est vraiment un spell que tu vas utiliser pour vraiment surprendre les gens, les stuns, quand ils viennent embêter ta backlane. Ou alors pour gérer l'espace. Donc, t'as pas trop envie de mettre ta forme diamant comme tu me l'as fait. Et là, au final, tu l'as mise maintenant. Mais au final, tu vois, il y a personne qui te push. Donc t'as personne à vraiment pousser. Là, ils sont encore dans leur espace. Tu vois, c'est comme si là, il y avait une ligne ici. Là, c'est chez eux. Là, c'est chez toi. Donc tant qu'il n'y a pas un mec qui passe ça, t'as pas besoin de l'utiliser. Et du coup, là, dans la compo adverse, tu voudrais très certainement l'utiliser quand il y a la Psylocke qui vient sur tes supports pour essayer de la grab one shot. En l'envoyant dans un mur après. Pareil pour le Blade, tu peux faire ça. Sinon, après, c'est pour repousser le Groot quand il prend un peu d'espace, qu'il avance pour temporiser et gagner du temps. Mais généralement, tu essaies de faire ça sur des DPS squishy ou de la dive. Faire attention, mais du coup, elle là. Faut mieux garder la forme pour quand tu vas perdre de l'espace, il va falloir reprendre l'espace ou qu'il y ait une Psylocke derrière. Ou autre perso qui dive évidemment, mais. Là, ce que tu fais, c'est bien, tu charges ton rayon, t'as vu l'upside, tu peux aller la chercher, ta forme diamant en plus maintenant. Et tu peux la choper, voilà, ça c'est très bien. Voilà, exactement. C'est à ça que ça sert la forme dans Steam Fight pour que tu aies un max de value. Pour moi, une fois que tu as tué l'upside ici, il faut que tu joues pour l'espace et la position. Du coup, là, pour moi, tu laisses ton Strange dans la backline en train de gérer ce qui se passe derrière. Et toi, tu peux avancer sur le support sans que tu aies full HP et que tu as bientôt ton rayon à 100%. Donc là, ce que tu peux faire, c'est soit tu mets 2-3 coups là-dessus et après tu t'avances vers le support, tu mets le shield derrière ici. Comme ça, tu bloques le heal et ça va permettre à ta team de tuer ce qu'il y a derrière toi. Et toi, en même temps, tu peux essayer de one-shot un support ou mettre la pression, ça va les forcer à reculer. Et comme ça, tu coupes l'équipe en deux. Et ça, c'est un bon move. Là, pour moi, en fait, dans cette situation, c'est pas trop à toi, je pense, de focus le fantastique. Faut qu'il va juste chatouiller ta team, quoi, normalement, vu les dégâts du perso. Bon, du coup, t'as mis ton ultimate directement. Est-ce que tu pourras tuer avec ça? C'est vrai que moi, je fais les supports, mais du coup, c'est un peu loin, là. Ouais. T'as pas trop de value de l'ulti, c'est un peu loin. Pareil, l'ultimate, faut laisser les ennemis avancer dans votre espace pour pouvoir re-engage après et pas que, du coup, des alliés, enfin, des ennemis et des covers comme ça. Parce que même, en fait, même si tu avais attendu un peu qu'ils avancent, au mieux il y aurait eu les supports ici, le Groot met un mur là, devant toi, et ils peuvent juste se reculer, se cacher, donc au final ça aura pas eu de value. Faut vraiment que tu attends qu'ils avancent vraiment ici, quoi. Ils commit un peu dans le fight, que le Groot touche le point pour que tu puisses avancer, mettre ton ulti, passer derrière le Groot et essayer de choper les supports dedans. C'est vraiment un outil pour la gestion de l'espace, hein, l'ulti Emma. Parce qu'au final là, tu vas juste les forcer à reculer, mais c'est tout. Il faut faire attention sur ce fight parce que le pilote avance quand même pas mal tout seul. Et après, il faut faire aussi attention au mur de Groot ici parce que c'est un peu un choke. Il y a l'ult qui a été envoyé directement, l'ultimate. Oh, ça c'est big ça. Ça c'était très bien joué, le corset de l'ulti Psy. Et en vrai, je pense dans ta game, c'est un peu à toi de focus la Psy dès qu'elle vient, donc il faut proche de tes supports. Ah ouais, du coup, faire attention au wall. La Psy qui avance directement. Là, en vrai, tu aurais pu la grab. Hein. Ouais, je sais pas si tu l'avais vu qu'elle était là, mais là, faut pas hésiter à directement la grab quand tu la vois ici. Pour la punir, parce que là, elle avance vraiment. Là, je pense que quand tu la vois là, tu le sais qu'elle va aller pour l'ultimate. Non, elle est jamais si proche du Neymar. On va revoir ce qui se passe, mais là, le focus sur Psy, c'est bien. Mais quand elle s'en va, tu peux juste revenir dans l'ult.
Là, vu que le mag en ulti, toi, c'est à toi de toucher, là. Après, t'as encore un peu de temps maintenant, mais vu que tu vas repartir derrière, quelqu'un qui touche sans que le mag ne peut pas directement. Donc là, tu vois, t'es allé un peu trop loin chez une cloque qui était pas tuable, sauf que t'avais pas ta forme diamant. Donc t'aurais juste dû courir sur le point, là. Là, la forme diamant, c'est très bien. Toi, tu vas chercher support, c'est big. Ça, je pense que tu peux le faire plus souvent. Sans forcément mourir, mais en tout cas, le play que t'as fait pour trade la backlane et tuer la cloque, c'était big avec le Star-Lord. Bon, on va voir comment tu nous mets cette ultimate maintenant. Parce que là, t'as des grandes lignes. Tu peux nous faire un bal ulti. Hein. Ok, ça, le grab, ça me... dommage. En vrai, le grab, j'aurais dit que ça me va. Mais si t'arrives à le kick derrière, quand même. Parce qu'au final, là, je suis d'accord que le Groot est un peu avancé. Après, le truc, c'est que ta team, elle est pas tout à fait là non plus. J'aurais peut-être dû attendre un peu avant de faire ça. Et quand tu regardes, t'as ton Sarod qui est encore au spawn. Mais en vrai, si t'arrives à... S'il y a ta team et que tu le grabes quand même là et que tu le kicks derrière, pour moi, je pense que t'as le temps, tu peux appuyer directement et push la backlane. Parce que du coup, le Groot sera derrière toi, il pourra pas te mettre des walls. Et au pire, s'il met des walls pour toi, bah vous pouvez le tuer derrière. Mais du coup, avant de faire un play comme ça, quand tu gères l'espace, toujours, quand tu veux faire ton play, là tu vois, t'as géré l'Absalog juste avant, t'es revenu là. À ce moment-là, faut que tu fasses. Qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois. Ça, tu sais si tu peux avancer ou pas, sans que c'est en ranked. En équipe, quand t'es assist dans un vocal et tout, t'as pas besoin de faire ça, parce que les gens ils parlent s'ils sont là ou pas. Alors que là, du coup, t'es en ranked, donc t'es obligé en tant que de regarder ce qui se passe derrière s'il y a tout le monde pour pouvoir faire un play. Sinon, bah il va se passer des trucs comme ça où tu vas être désynchro par rapport à ton équipe et il va avoir des problèmes. Par exemple, là, tu vois, si tu mets le kick sur le Groot, je pense que tu peux appuyer quand même direct. Tu vas devoir appuyer là pour prendre l'espace. En vrai, du coup, je suis pas fan de l'ult. Parce que la cloque a déjà appuyé. Et je pense que la force d'Emma, surtout à Baello, c'est que les gens n'ont pas le temps de réagir à l'ultimate d'Emma qui empêche les supports d'ulti. Donc là, je pense que tu aurais dû attendre la fin de l'ulti Star-Lord et la fin de l'ulti cloque pour pouvoir appuyer directement sur l'ult. Ou alors, parce que en fait, sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre ton ult et faire sortir les gens de l'ult. Sauf que là, t'as la Invis qui est là, donc dans tous les cas, si elle est attirée vers toi, elle marchera dans l'ult. Donc, au vu du fight, je pense que tu aurais dû attendre, sachant que le Sword a mis avant. Compliqué, compliqué. Du coup, ouais, pour moi, ce que tu aurais dû faire, on revient au moment où tu appuies. Faut que le Sword appuie. Là, pour moi, à ce moment-là, faut juste, dès que tu entends le cloak, tu attends, tu recules, tu joues pour ce choke-là. Et si t'as un mec qui passe à gauche, tu le grabes, tu essaies de le tuer s'il est pas dans l'ult. Sinon, tu joues pour l'espace, tu peux mettre ta forme pour temporiser le choke ici et bloquer le payload. Et gagner du temps, tu mets des kicks dans les tanks pour qu'il recule. Et dès que le clock est fini ou vers la fin, tu peux appuyer directement sur l'ultimate. Je pense que c'était le move à faire ici. Si on voulait le faire le fight parfaitement avec Emma. Là, du coup, au final, l'ult, tu vas pas avoir beaucoup de value vu que le Star-Lord et la clock ont déjà appuyé. Après, ce que tu pouvais aussi peut-être faire, c'est du coup ulti avant ton Star-Lord. Mais vu que c'est lui qui a fait le premier move là, je pense qu'on aurait dû attendre. On va voir l'attaque sur Angela. Ouh, alors attends. Il y a déjà eu un petit play qui a été tenté là sur le Groot. Qui t'a entendu? Ah, dommage, c'est la Invis qui a boop. La Invis, elle boop pas le Groot, je pense que tu le grabes. Mais dommage. Dommage, dommage. C'était bien tenté. En vrai, de toute façon, là, c'est ce que tu vas pouvoir faire. Mais là, je pense que tu peux avancer déjà, hein, te mettre dans la backlane. Là, tu vois, au lieu de rester là, à attendre que ton équipe passe au bout, je pense que tu peux vraiment te balader. Hein. T'es Angela, tu full vol. T'as un tank en plus, je pense que tu peux vraiment te balader jusque-là. Souvent, il y a des gens, en tout cas, moi, ça se passe dans mes games, il y a des gens il y a des DPS qui viennent jouer ici. N'hésite pas à venir les embêter si on a. Bon, là, il n'y en a pas, donc ça va. Mais du coup, ouais, n'hésite pas à prendre cet espace ici. Et après, comme ça, tu peux drop ici. Faire du coup ton shift qui ramène les gens et tu peux les ramener là. Et là, ça peut être fort. Au moins, tu casses un peu les compositions adverses. Pareil, si par exemple, là, la team en face est beaucoup avancée, du coup, tu peux faire ça sur les supports. Ou même si tu as un tank qui est là, comme tu as essayé de faire sur le Groot. Mais du coup, si ça se passe comme pour toi en défense où vous jouez ici, et ben s'il y a les tanks adverses qui sont là, du coup, tu peux faire ça exactement avec Angela. Tu les prends là, et du coup, ça casse un peu la compo et la front adverse. Et ça va peut-être forcer les supports à avancer. Leurs tanks vont être en panique parce qu'ils vont être au milieu de vous. Faut pas hésiter à se balader hein, avec la Angela. Enfin, je crois que t'en as envie de ce Groot. Je crois que t'en as envie du Groot. Ouais, donc là, faut vraiment pas que t'hésites à aller derrière. Là, le Groot, je pense pas que tu pourras le tuer. Avec ton équipe comme ça, sauf si ta team follow up bien, mais je pense que t'auras pas les dégâts. Là vraiment il est vraiment chez vous et il meurt pas quoi. Ok ça va. Heureusement que t'as les dégâts parce que... Alors ça t'aurais pu faire dès le début hein. En vrai. Ça c'est bien. Et ça c'est big.
En vrai, je pense que même dès le début, du coup, t'aurais pu directement aller chercher le point pour faire ça sur les supports. Au lieu d'être là, je pense que tu peux juste fly en haut et aller sur le point pour les forcer à reculer eux. Et s'ils reculent pas, bah, tu peux aller embêter les supports ou même tu restes sur le point et comme ça tu captures au moins un tick. Vous allez sûrement passer le P1 avec ça. Mais en soi, c'est pas forcément toi qui vas gérer le groupe non plus, tu vas juste casser la fronte. Mais ça veut pas dire que c'est 100% sûr que vous allez les tuer quoi. Alors que si t'embêtes plus tes supports, le Groot va avoir moins de heal et du coup vous avez peut-être plus de chance de le tuer, je sais pas. Ah, l'ulti est big, ça force l'ulti invise en face, plus pas à mourir ici. Du coup là l'ulti est big. En vrai je pense que quand tu joues Angela, faut pas te sentir obligé de rappuyer sur le bouton pour go dans le tas. Alors là tu vois l'ulti est bien. Je pense que dans tous les cas à ce niveau-là, je pense que tu forces un ulti support. Et que tu n'as pas besoin de rappuyer. Surtout que là, il y a une Emma. Si la Emma ici te chope, bah, je crois que c'est ce qui s'est passé. Elle va beaucoup de dégâts, voire te tuer direct. Donc je pense que tu mets juste ça en bait. Tu forces un ou deux ultis comme il s'est passé là. Et après, juste tu fais ta vie. En attendant qu'il y ait plus de petits supports. Et après, tu repars pour le fight. Ça, du coup, ils ont mis. Après, peut-être qu'ils ont mis parce que tu as rappuyé. Mais après, là, ouais, je sais pas si c'était un bon move de Gwyn dans le temps qu'il y avait la Emma. Après, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, tu as forcé deux ultis supports. Ce qui est très bien. Vu que t'as un raccoon, je pense qu'il y a le reste qui est up, donc tu vas te faire reste. Donc en vrai, si c'était prévu, c'est big. Parce que du coup, tu forces deux ultis pour un. Et après, vous avez free Star-Lord Moon Knight ult. Là, c'est big. Et toi, tu te fais raise en plus. J'ai rien dit, le reste a été cassé. Et donc, tu te fais pas raise. Et t'as une vise meurt. Bon, c'est fine après. Hein. Enfin, vous avez un ult. Donc maintenant, vous allez pouvoir tuer directement la Riptide. Ça va avancer direct. Ça, c'est bien. Bon, vous avez mis tous les ultis par contre. Vous avez mis... Oula. Ouais, les problèmes. Oh, les problèmes. Parce que ça va, t'es pas morte. Oh, ça, c'est dangereux. Un gros qui t'enferme dans un couloir comme ça, terrifiant. Là, dommage, bien tenté. Mais après, avec Angela, faut pas que t'hésites du coup à faire des trucs comme ça. Mais faut pas que t'hésites à te cacher surtout. Donc, par exemple, là, au lieu de rester en haut au-dessus d'eux, genre tu reviens là, tu te caches là, ou alors tu te mets là. Mais là, et là, t'attends. T'attends qu'ils avancent. Quand t'as l'info qu'il y en a qui sont là-bas, t'arrives pas derrière, tac, 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 et là, tu les... Ou alors même en restant là, dans la fumée. Ils voient pas forcément. Donc faut être imaginatif un peu, mais faut éviter de voler, je pense, comme ça, au-dessus des gens, parce qu'ils vont 100% t'entendre et te voir. Après, si t'ignores, bon, t'as de la chance, mais c'est que plus haut, en tout cas, t'as pas le droit de faire ça. Hein. Ça, c'est big. La envie... Ah, dommage, tu la coque. Oh, c'est big, en plus, l'ulti est cancel, ça, c'est bien. Là, faut que tu t'en ailles. Le shield. Ouais, le heal, c'est bon. Let's go. Là, tu vas essayer d'embêter la envie directement, c'est big. Tu peux juste la taper. Juste la taper, c'est bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a un combo auto-attaque. Non, c'est l'inverse. Un combo mêlé auto-attaque pour Angela. Quand t'as ton auto-chargé, là, avec la barre jaune. Je crois que le mieux pour avoir un max de dégâts très vite, c'est un coup de mêlée auto-attaque. Oui, bah très bien. Là, tu n'en avais pas fait, mais du coup, ouais. Essayez d'y penser en tout cas quand vous pouvez. Là, c'est big, l'ulti tu vas def. Plus pas à mourir ici. En fait, t'as ton ult évidemment, mais ça va. T'as le raccoon qui te heal. Dommage pour le Groot. Là, faut juste faire gaffe à pas être trop loin non plus, parce que tout le monde a été mort. Donc là, pareil dans ces situations. Parce que là, vu que le PO est loin, l'équipe adverse va vouloir faire un fight par là, dans ce corner là. Du coup, là, tu peux juste attendre. Alors, je sais pas où est la limite en hauteur, mais si tu peux attendre par là, alors si tu peux attendre par là ou même au-dessus, n'hésite pas à le faire sans faire de bruit évidemment. Et comme ça, quand les supports avancent, tu peux descendre, les ramener et bref, essayer de les tuer, même les mettre dans la merde, forcer les CD, tout ça. Quand tenter des moves pour forcer, en tout cas, c'est à ça que c'est Angela. Hein. Forcer la backline, leur faire peur, casser les positions des adversaires. Bon, votre team qui va être forcé par le petit Groot, ils font match en face directement alors qu'ils n'avaient pas besoin. Là, faut juste que tu te fasses un peu oublier. Et là, le Groot. Oh oui, ça c'est bien ça. Là, n'hésite pas à shield la Emma. Ah, très bien. Quand ta team est morte, t'avais pas d'ult. Dommage, tu peux rien faire. La faut qui va dodge, l'ulti start qui a été envoyé. Nice, le kill est bon. Là, voilà, très bien. Fais gaffe à l'onk.
Ah, c'est perdu la cloque. Bon, en tout cas, très bien, vous allez pouvoir tuer, avancer. Bon, je sais pas pourquoi vous avez mis un petit cloque ici, mais. I guess. Là, c'est big. On va pouvoir aller tuer le Groot. Et là, maintenant, je pense que tu peux jouer très aggro. Alors, comment tu fais? Mais je pense que tu peux carrément jouer au-dessus du spawn ou derrière la statue qui est à côté pour embêter les gens. Très bien joué ça, tu forces les CD. Tu vois, c'est exactement ça qu'il faut faire avec Angela. C'est tous les CD à chaque fois. Là, tu gagnes du temps max, c'est bien. L'ulti au spawn, c'est big, les empêcher de toucher. Voilà. Très bien ça. C'est très bien à la fin. Après, en vrai, je pense que normalement, tu pourrais encore moins jouer vu qu'il y a une invise en face. On voit des choses. Ok, Mag maintenant, Mag. Je sais plus. Voilà, pour l'instant, avec Mag, t'as juste besoin de tenir la position. Ouais, du coup, là, tu vois, Yuna, avec Mag, en fait, c'est un peu un playstyle différent que Angela ou Emma. Là, c'est un peu plus à toi de tenir l'affront. C'est à toi de garder l'espace, surtout qu'en plus, t'es solo tank. Donc, si tu donnes tout l'espace pour taper ce qu'il y a derrière toi, bah, au final, tu vas juste te faire fumer un peu parce que bah, l'équipe adverse va juste pouvoir s'installer partout. Et toi, c'est pas ce que t'as envie. Donc là, toi, t'as envie d'ignorer Store un peu parce que de toute façon, tu peux rien y faire, t'es en solo tank. Après, là, je sais que t'as pris pas mal de dégâts, mais n'hésite pas à rester là, dans cette zone. C'est à toi de garder un peu cette ligne ici et d'empêcher, en tout cas, la backlane et le mag en face d'avancer gratuitement. Du coup, là, si tu prends un peu trop de dégâts comme t'as eu ici, là, parce que t'es peut-être un peu avancé et que t'as mis un peu ta bulle un peu tôt. Du coup, c'est pour ça que là, tu vas prendre beaucoup de dégâts pour reculer. Mais en tout cas, là, si tu prends beaucoup de dégâts, ne recule pas dans l'open, mais recule à droite. Recule à droite parce que comme ça, là, déjà, ça fait un peu en sorte de corner, les gens ne te voient pas à travers directement, faut qu'ils tirent. Et ça va permettre de te laisser un peu de temps à tes supports de te soigner. Et en plus, tu vas pouvoir revenir directement au corner pour rebloquer le choke. Alors que si tu recules là, bah, les supports, oui, ils vont pouvoir te heal parce que tu vas être juste devant eux, mais il va falloir que tu ravances dans l'open pour pouvoir revenir ici et bloquer le choke, sachant que le mag, du coup, aura pu avancer. Si toi, tu joues là, et du coup, tu vas prendre beaucoup de dégâts juste pour revenir. Alors si tu joues au corner, bah, tu peux faire des allers-retours. Donc voilà, avec Max, c'est beaucoup de position. Si tu gardes pas ta position là, ça va être un peu la sauce pour faire le fight ici, sachant que t'es en solo tank, parce que bah, on va voir ce qui va se passer. Hein. Mais là, du coup, si tu veux que tu recules là pour taper un peu le tort, ce qui n'est pas en soi ton job, tu vois, ça va permettre au Moon Knight d'être free pour taper, ça va permettre au Mag de prendre un angle directement sur ta backline et de prendre l'espace sur le point. Alors que tu vois, là, toi, tu serais resté là. Au pire, le Mag, tu vois, il fait sa vie, il passe à droite là, et du coup, il te contourne. Mais au pire, toi, t'es là. Et là, t'as les trois devant toi, là. Là, si tu fais le one-shot combo, tu peux en one-shot un. J'ai vu ça en même temps, là. Bref, n'en parlons pas de cet énergumène là-bas. Mais... Et tu vois, là, du coup, si t'es là, tu peux, même en one-shot 1, tu peux mettre Lula Invis, les empêcher de taper. Mais ouais, du coup là, déjà, faut plus que tu gardes l'espace pour tes supports, parce que là, du coup, au final, tu vois, tu donnes tout l'espace, alors que bah, tu devrais rester là. Du coup, ça permet, tu vois, au Moon Knight de prendre cette position-là, alors qu'il pourrait pas, il serait toujours bloqué là-bas. Et tu aurais pu juste bloquer les deux tanks, qui seraient peut-être morts de froid tout seul au bout d'un moment. Et puis voilà. Ouais, ça m'engueule parce que je pile pas. Ouais, mais là, tu peux pas. En fait, en solo tank, c'est pas possible. Ou au pire, le seul truc que tu peux faire ici en solo tank, c'est que tu gardes ta bulle pour un support, mais il faut quand même que tu gardes la front. C'est le mieux que tu puisses faire. Ok, on repart sur Emma. Là, tu vas pouvoir embêter ce tort directement. Après, est-ce que. Là, je pense qu'il faut pas farm direct, faut juste le titiller comme ça. Et là, faut vraiment que tu farmes quand toi tu vas en avoir besoin. Ou alors pour embêter quelqu'un que tu peux catch un DPS, genre un. Oh oui, ça c'est lui. Dommage. Après, tu vas peut-être mourir, ouais. Là, tu vois, t'as été peut-être un peu trop greedy. Et je pense qu'il faut pas que tu drops de ce côté-là. Je sais que le point, t'as envie de toucher parce que c'est l'overtime, etc. Et il faut faire un fight vite. Mais là, je pense que tu passes jamais par là. Il faut que tu regardes un peu les positions de tes supports. Et c'est un peu compliqué, je pense, de jouer pour toi ici, sachant qu'il y a un long couloir et que tes supports peuvent pas être là, sinon ils meurent. Donc je pense que là, t'aurais dû reculer, venir par là directement et jouer pour le corner ici. Il y a toujours pour ce corner soit à droite, soit à gauche, mais je pense à droite, c'est le mieux, comme ça tu peux reculer directement, là où il y a une vise. Et tu joues pour ça, et là, il faut juste gagner avec des ultis. Du coup, tu vois, t'es tout là-bas, mais il y a ta cloque qui est là, qui est en train de regarder le tort. Il y a ton Loki, pareil, et t'as une visée là. Donc là, tu vois, t'es un peu loin. Donc toujours regarder où sont positionnés tes supports avant de go in, évidemment. Là, le truc, c'est que vous avez pas les positions, en fait. Là, faut aller toucher. Parce que du coup, toi, là, t'es revenu dans un fight
en cours de route un peu parce que bah, tes teammates étaient pas encore morts. En fait, vous aurez dû reset au lieu de continuer de fight. Là, il faut pas revenir par là parce qu'il faut aller toucher le point. Sauf que le point, il s'en va de vous. En fait, là, il aurait fallu revenir par là. Sauf que toi, t'as rejoint ta team, ce qui est normal en vrai. Là, vous avez un problème pour toucher le point maintenant. Là, c'est ici, là, à la fin. Je sais pas comment vous allez le faire, mais. Surtout qu'il y a l'ultra coup, donc tu vas forcément mourir. Parce que là, tu essaies d'aller sur le point, il y a le petit clock, ok. Ultimag, oh putain. Terrifiant. Oui. Tu vas mourir du coup. Aïe 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 aïe. Bah, tu peux rien faire. Hein. T'as rejoint ta team. Et dans tous les cas, si tu revenais de l'autre côté, t'allais mourir. T'avais personne. Tac. Donc là c'est un très bon fight maintenant pour vous pour gagner. Vous allez avoir 4 ults. Ils en ont plus que 1, quasi 2. Mais bon, le Thor, là, il a un HP, donc il va pas pouvoir le farmer. Donc là, je pense que là, c'est ton moment, là, Yuna. Avant de faire ton play, je veux que tu te retournes, tu regardes ce qui se passe derrière toi, tu regardes son teammate. Si tu vois que tout le monde est derrière toi ou que t'en as... Bon, eux, on s'en fout parce qu'ils chase un Thor, du coup, ils ont de la value. Mais que t'aies au moins les deux là. Derrière toi et ton Starlord, bon, il est loin, là. T'attends juste tes 4 Toto là derrière et tu peux avancer avec ton ult. Ok. Ok, ça cook. Ça, j'aime bien ça. Hein. Peut-être un peu tôt la forme. Mais ok. Pas mal. Là, l'ulti, c'est bien. Tu vas mourir. Tu meurs pas, t'es sur 3. Non, c'est fou. Ok. Là, je pense que ton play est bien, mais après, en solo tank, c'est compliqué quand même de faire un point comme ça. Mais je pense que t'aurais dû, genre, jeter un peu ce qui se passe, tu vois. Au lieu de farm directement. Parce que là, tu vois, ta forme, mais tu sais même pas ce qu'il y a devant toi. Sachant que le point, du coup, est un peu loin. Donc, je pense qu'aussi, ta rota est un peu tard par rapport à la vitesse du payload, mais en vrai c'est ok. Et en vrai je pense que tu peux même appuyer directement sur le bouton de l'ulti là, si t'as envie. T'as le raccoon directement, tu peux choper la invis, tu peux choper lui là. Et au pire ça force des cooldowns et t'as ta forme de diamant après. Parce que là tu vois tu mets ta forme de diamant, tu sais pas ce qu'il y a en face. Le raccoon c'est intelligent, juste il dash là-bas, tu lui fais rien. Et t'as personne pour avoir la range. En plus tu t'as peu la range pour le choper. Vu que je pense que t'aurais eu un peu de range, je pense que tu formes pas diamant direct et peut-être tu mets l'ulti direct ou alors tu poke et t'avances avec ton shield pour pas prendre autant de dégâts. Ou alors tu fais juste pas le flank et tu passes par le main normal et tu et le pélo de là. T'as une team avec toi normalement qui devrait jouer au jeu. Et du coup, si tu ulti là, le mag va devoir shield ici. Ça veut dire que toi t'es en genre 3 ou 4v1 et ta team normalement peut taper ce qu'il y a devant sans mag. Ils ont pas de shield en fait là. Et vu que le mag est là, je pense que tu peux essayer de choper peut-être un ou deux là. La boule de roquette. Après oui c'est sûr, si y a le mag c'est peut-être compliqué. Mais du coup, si tu sais qu'il y a le mag, je suis peut-être pas fan de la rota, sachant qu'il faut juste jouer pour toucher le point. Après, par contre, tu vois, si tu fais la même rota plus tôt, là, t'arrives là. Parce que là, tu vois, au final, t'es là. Mais je pense, du coup, si t'attends pas là et que tu vas direct là-bas, je pense que c'est le bon move. Parce qu'en vrai, là, tu vois, tu devrais toucher maintenant, quoi. Là, il faudrait que tu touches maintenant, en fait. Pour être bien ici. Là, du coup, tu pourrais être là. Et si on te push, bah, tu peux reculer. Et là, après, tu reviens quand le payload est là, quoi. Et du coup, c'est un peu tard. Donc je pense que si tu vois que c'est tard, faut peut-être pas le faire. Après, en soi, le move est passé, même si c'était chaud. Du coup, le move est passé, c'était un peu chaud quand même. Après, je pense quand même que t'avances quand même peut-être un peu trop avec ton ulti. Genre là, tu vois. Attends. Tac, on va se mettre au-dessus. Là, tu vois, tu as ulti. N'hésite pas à juste rester là. Hein. Juste là, tu restes là. Prends tout le monde dans la ligne, mais tu passes pas derrière ce payload. Parce que si tu passes là, bah, les supports ils te voient plus derrière. Faut pas que tu te caches avec le payload sans qu'en plus il est en train d'avancer. Donc là, je pense qu'il faut mieux que tu restes là. Et tu vois, c'est pas grave au pire si t'as pas la cloak. Au moins tu gagnes du temps et tu touches le point. Et je pense là en plus tu peux avoir le raccoon. Ouais, du coup là, ouais, faut juste garder la low avec ce point, mais du coup t'es pas mort donc ça va. Tac, allez. Round d'attaque, dernier round pour cette game de tank. Tu l'aimes bien ce play. Hein. Après ça passe, là c'est plus un groutin. Le mec est mort. Normalement. Voilà, très bien. Ça c'est big du coup. T'as puni les erreurs que le mec fait 400 fois par game. Et là du coup tu vois, je pense que le play sur le Thor c'est pas nécessaire, sachant que c'est un Thor. Et que le mec a 20 000 dash, que tu vas pas pouvoir le tuer sans qu'il a plus de vie que toi. Je pense que là, au lieu de target le Thor, je pense que tu fais juste ton play là, comme on a dit, et tu pars directement. Donc là, vous avez repris l'espace. Là, tu vois la brochette que t'as là. Attends, revenons avec ton dash sur le Thor. Maintenant, tu vois. Là, attaque. Au lieu d'aller sur le Thor, tu fais le move. La brochette. Là, t'as un triplé là. Après, les gens ont des dash, évidemment. Mais si t'en donnes pas,
tu peux peut-être les one-shot si ta team joue au jeu et qu'il tire dessus aussi. Sachant qu'en plus après il y a le mag. Donc là, 4. Holy. Ça force tellement de ressources tout, alors que là, tu vois, tu pars sur un Thor qui au final repart full HP et toi t'es un peu dans la sauce. Et tu forces même peut-être la lampe ici du Loki. Oh, t'as failli mourir. Oh là. Ouais. Là, t'as eu chaud. Hein. Là, tu vois, tu focuses un Thor, mais pareil, c'est pas ton job. Là, tu vois, ton job, ça aurait été d'aller avec ton Star-Lord, de jouer un peu de la dive agressive, comme si tu jouais du Venom ou du Captain America, et là, d'aller embêter ça, là. D'aller embêter ici. Surtout que ton Star-Lord fait un bon move. Ça va vous permettre d'avancer ce qu'il fait, je pense. J'ai envie d'aller sur le point, mais j'ai trop peur que le client meure quand je fais un move. Oui, mais c'est pas ta faute s'il meurt. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que en tant qu'Angela, c'est pas à toi de contrôler des gens qui vont aller embêter tes supports, en fait. Parce que si tu fais ça, au final, bah, tu peux juste changer de perso et prendre Emma. Alors que là, avec Angela, c'est plus à toi qui as envie d'aller casser leur position et d'aller embêter leur backlane. Après, le truc, c'est que là aussi, tu vas t'es en solo tank, donc c'est jamais simple de jouer Angela solo tank. Je pense que si t'as un deuxième tank, c'est plus simple de faire les moves. Plus là, t'es en triple support, t'as Loki Raccoon. Normalement, c'est un mec qui meurt. Plus, t'as un Bucky pour les aider. T'as un mec qui meurt. C'est vraiment qu'ils ont très mal joué. Hein. T'as Cloak Raccoon Loki. T'as les lampes, t'as la bulle de Cloak, t'as la fate de Cloak, t'as le Raise Raccoon, t'as le heal de Zone Raccoon. T'as le grab de Bucky. Vraiment, le Thor, il joue pas au jeu. Hein. Donc je pense que lui, tu peux le laisser. Hein. Et tu peux aller là-dessus. Là, on va voir ce que fait le Star-Lord. Parce que je pense que là, si t'avais été là, il y aurait peut-être eu un carnage. Après, le Star-Lord, il peut back en plus. Là, je pense, tu vois, t'aurais pu peut-être tuer des gens hein, avec tes dégâts. Il faut pas hésiter à focus sur quoi tu peux avoir le plus de value que de focus sur le Thor. Je vois en plus là, regarde. En plus, regarde. Le Thor, là. Le Thor, là, qui est full HP. Tu vois, il est où? Le frérot. Voilà, là, t'es pas là. Hein. Là, t'es pas là. Et le Thor, laisse mourir tout seul. Hein. Tu l'as fait, quoi, 10 de dégâts. Faut t'arriver à la fin, là. Mais t'es déjà mort. Tu vois, au final, le Thor, t'as même pas besoin de le regarder. Hein. T'as juste besoin d'embêter leur backlane. Donc là, c'est un truc pour l'espace, ça me va. Là, du coup, en plus, tu recharges ton shift. Là, tu vas pouvoir go in directement. Hop là, la brochette, doublée. Boum. Tu forces la fade. Là, faut faire attention, petit shield, c'est bien. Et là, faut forcer le point un peu. Ça me va ça, parce que du coup, tu fight pour le point. Et là, maintenant, faut pas hésiter à aller sur la backhand. Ah, donc là, est-ce que tu peux le faire? Là, t'as un play à faire. Avec Angela, contre les Ultimate Cloak, faut pas hésiter à la charger directement à la fin de son ult. Et de la repousser. Parce que vous pouvez la tuer dans les airs. Vous pouvez la tuer la Cloak dans les airs avant qu'elle fade. Donc là, faut que tu la regardes. Et que là, tu vois, tu sois déjà prête à faire... Tu l'emmènes là, pouf, dans les airs, tu fais mêlée... coup de mêlée auto-attaque, tu la tues dans les airs avant qu'elle fade. Si elle réagit pas, et tu cancelles l'ult. En plus, si t'as un mec qui focus avec toi, c'est big. Parce que vous allez juste mourir, non? Oh, pétard, ça tue ça? Ça tue pas. Aïe, aïe, aïe. Quel ulti, dommage, y'a personne dedans. Attention à THP. Et ça va, faut que tu tires une Raccoon. Tu vas mourir, non? Je sais pas, voilà. Ça c'est bien, il faut que je l'ult, c'est big. Là, faut juste forcer le point, taper ce qu'il y a sur le point. Le Thor qui va mourir. Là, tu peux les embêter. Hein. Bon, il y a le Thor maintenant, mais... Là, je pense que c'est une situation où ça sert à rien que tu sois sur le point. Et je pense que tu peux juste aller essayer d'embêter genre un Loki ou le Raccoon. Après, peut-être plus le Loki. Il y a un raise ou pas? Non, il y a le Thor qui vient de se faire raise. Donc là, je pense que tu peux aller embêter la backlane. Parce qu'au final, tu vois, le Thor, comme on a vu avant, il va être sur le point, mais il va servir à rien. Genre là, tu vois, il joue avec rien, là. Après, il y avait l'ult Cloak et Star-Lord, mais... ça aurait été pareil sans, je pense. Donc là, pareil, je pense que tu peux être setup pour faire un petit grab de zinzin. Voilà, je pense que tu peux être par là, là. Oh, elle est où la limite, ici, du plafond? Tu dois en dire en tant que pas ouf. Oui, ça c'est sûr, de toute façon. Ça, je l'ai déjà dit, ouais. C'est pas ouf, mais bon, on fait comme on peut en ranked. Hein. On fait comme on peut en ranked. Mais oui. Là, c'est bien ce que tu fais. De même façon plus. Ah, ça. Solo Thor, je pense que je préfère une solo Angela. Ouais, il y a des Hulk des deux côtés. Ça, c'est big, le cancel, c'est bien.
Là, tu vois, c'est bien ce que tu fais parce que c'est un peu à toi de jouer pour le point, sachant que tes supports pourraient peut-être pas forcément jouer en dessous directement, vu qu'il y a les gens qui sont au-dessus. Ça, c'est bien. Mais là, par contre, du coup, maintenant que vous avez un pic, oui, vous avez tué le raccoon. Là, tu focus. Je pense qu'il faut plus que tu focus ça, là. Ce qu'il y a à droite. Que ce qu'il y a à gauche, là. Faut essayer de focus les supports à max, évidemment. L'outil, c'est bien, très bien. Le combo. Insane. Comment Angela Bucky, c'est big. Et là, du coup, pareil, faut peut-être te positionner pour faire un grab. Forcer de décéder avant le fight. Si tu peux, évidemment. Et sans mourir. Mais le truc, c'est que ça, en solo tank, pareil, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce que t'as besoin toujours d'une fronte. En plus, il y a la LTP, donc pour le point, c'est bien. Pas ça facile, Maga Switch. Eh non. Eh ouais, non. Mais du coup, après, faut toujours se réfléchir, est-ce que vraiment Angela a le meilleur pick ici? Même si au final, c'est peut-être passé à la fin de la game. Je pense qu'un autre pick aurait peut-être été plus simple aussi. Mais bon, moi, c'est passé. Après, ça dépend sur quoi t'es le plus confortable aussi en tant que. Là, tu peux chase. Très bien. Après, le truc, c'est là, tu vois, tu joues beaucoup pour le payload au début des. Enfin, entre les fights, mais je pense que tu peux vraiment avancer et essayer d'aller gratter des trucs. Parce que normalement, ta team va toujours toucher le point. Là, ce que tu fais, c'est bien, tu joues pour le choke. Les empêcher d'avancer, ce qu'ils vont toucher, ils vont s'y mettre 100% regarder. Ah, ils sont même pas touchés. Moi là, je t'aurais dit, si tu pouvais choisir un peu et que t'es confortable sur tous les pics, Yuna, je pense que là, tu piques soit Emma, soit Mag. Si c'est le pick qu'elle préfère jouer en tank, c'est fine. Mais tu vois, là, je pense que du coup, toute la partie fin du P2 à partir de ce moment-là, là, où le payload est ici, jusqu'à la fin de la game, je pense que tu peux vraiment jouer plus agressif et aller les embêter là-bas. Après, il y a le TP. Donc quand elle TP et que tu le sais, c'est bien de rester là-bas comme t'as fait, mais je pense qu'après tu peux rester, tu peux être baladé. Mais si on veut vraiment opti les compos, je pense que Mag ou Emma c'était carré. Voilà, très bien. Est-ce que t'as des questions Yuna ou pas? Ça sort enfin Angela en ranked. En ce moment il aura fallu 2 mois, mais on en voit. Eh oui. Après il y en a aussi sur des maps et tout. En pro. Tout point de conseil c'était parfait. Et bah voilà, nickel. Voilà pour ce premier coaching. Voilà la team, j'espère que ce premier coaching vous a plu. Si vous voulez participer et vous inscrire au prochain coaching qu'on fait une fois par semaine, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à poser sur le Discord, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions sur le jeu, sur les méta, etc. Et aussi en ce moment, on regarde les Worlds de Marvel Rivals du 27 octobre au 2 novembre, donc c'est en cours maintenant. Venez voir en live avec nous la meilleure équipe du monde qui va être couronnée dimanche, en espérant que ce soit une équipe européenne. Donc voilà, team, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. A plus tard en live. Ciao.